Remettons les choses en contexte. Cette finale de la CAN 2025 était le match que tout le monde attendait sur le continent africain. L'affiche de rêve. Le choc des titans. D'un côté, le Maroc, pays hôte de la compétition, porté par son public et par une dynamique incroyable depuis la Coupe du Monde 2022 au Qatar où les Lions de l'Atlas ont réalisé l'exploit historique d'atteindre les demi-finales. Une nation galvanisée, des joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens, et l'avantage du terrain. Tout semblait réuni pour que le Maroc décroche enfin cette CAN qui leur échappe depuis 1976. De l'autre côté, le Sénégal, véritable machine de guerre du football africain ces dernières années. Les Lions de la Teranga, c'est l'équipe la plus régulière du continent, celle qui ne tremble jamais dans les grands rendez-vous. Champions d'Afrique en titre depuis 2021, finalistes de la CAN 2019, ils sont venus à Rabat avec une mission, défendre leur couronne et prouver qu'ils sont bel et bien les patrons du football africain. Le cadre était somptueux. Le stade Moulay Abdellah de Rabat, une enceinte mythique transformée et modernisée pour l'occasion, affiché complet avec plus de 50 000 spectateurs. L'atmosphère était électrique bien avant le coup d'envoi. Les supporters marocains, en écrasante majorité, créaient un mur de bruit assourdissant. Chaque joueur marocain qui touchait le ballon à l'échauffement était ovationné. La pression était immense. Mais les Sénégalais n'étaient pas venus en touristes. Malgré leur infériorité numérique dans les tribunes, les supporters des Lions de la Teranga faisaient entendre leur voix. Leur chant résonnait, leur détermination était palpable. Sur le plan tactique, les deux sélectionneurs avaient décidé de ne prendre aucun risque. Wally Regragui pour le Maroc et Aliou Cissé pour le Sénégal alignaient leurs équipes types. Du moins presque. Car côté sénégalais, un coup dur venait perturber les plans. Crépin Diatta, le dynamique ailier droit, était malade et ne pouvait pas tenir sa place habituelle. C'est donc Antoine Mendy qui héritait de cette responsabilité énorme. Et attention, petit détail qui a son importance, c'était son premier match de la compétition. Son premier match, en finale d'une CAN, face au pays hôte, devant 50 000 supporters hostiles. Difficile de faire plus stressant comme baptême du feu. Côté marocain, Wally Regragui faisait confiance à son groupe de guerriers. Yassine Bounou, l'excellent gardien de but, protégeait les cages. Devant lui, une défense solide avec Achraf Hakimi sur le côté droit et Naïef Aguer au centre. Au milieu, la créativité d'Amin El Kanous. Et devant, le redoutable Ayoub El Kabi, buteur en série de cette CAN, la terreur des défenses africaines. Tout était en place pour un spectacle footballistique de très haute volée.